En fait, honnêtement, quand tu rentres dans le milieu du travail et que tu y vas pour du tourisme ou des stages, c'est totalement différent. Il faut bien se préparer, je pense. Mhm. Et c'est là où ton contenu à toi, il est important. Justement, il permet aux gens qui n'ont pas encore mis les pieds là-bas Mhm. de se préparer à l'avance avant d'y aller. On n'est pas trop dans le partage en France, j'ai l'impression. On t'introduit pas aux gens, tu sais. Tandis que là-bas, bah, à chaque fois, comme je t'ai dit, hein, ils font que de parler de business. Ils t'introduisent à tout le monde. Tu sais, Mhm. ils ont la culture du partage. Ok, je te présente un tel, il va te présenter un projet et ainsi de suite, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années et j'accompagne le monde francophone à pouvoir investir aux États-Unis, que ce soit en achat-revente ou faire du cash flow. Et aujourd'hui, on a un invité spécial où on va parler d'architecture et aussi d'une aventure qui peut inspirer des personnes qui veulent essayer de réussir aux États-Unis, surtout quand on est étranger et pas américain. Présente-toi, Yanis. Salut Enzo, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je m'appelle Yanis Noé Diril, j'ai 28 ans. Je suis issu de la banlieue parisienne, le 95 plus précisément. Je le mentionne parce que ça aura son importance dans mon parcours. Et voilà, je suis architecte d'intérieur entre Paris et New York. Et où as-tu étudié l'architecture, euh, exactement ton parcours au niveau de ça? J'ai étudié l'architecture dans le 13e arrondissement de Paris, dans une école privée qui s'appelle l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués. J'ai passé 5 très bonnes années là-bas. Et en juillet 2023, je suis ressorti avec mon diplôme en poche. Comment m'est venue l'idée de vouloir faire ce métier-là? Elle est très simple. Plus jeune, je dessinais beaucoup. Et donc, j'ai évolué avec l'idée de faire un métier où justement tu pratiquais le dessin. Et c'est donc comme ça que je me suis tourné vers cette voie qui est l'architecture. Ok, d'accord. Ouais, c'est inspirant. De passer de petits dessins et tout ça, etc., pour arriver à l'architecture, c'est quelque chose quand même. Surtout que c'était pas du tout de l'architecture que je dessinais, mais principalement des animés, des mangas. Quel moment tu as eu l'idée de travailler à l'international? À quel moment? Honnêtement, je ne l'ai pas choisi. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, tu sais, tu te dis que ça c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour toi. C'est une succession d'aventures, d'épreuves qui m'ont amené à me diriger naturellement vers l'international. D'accord, c'est vraiment été au fur et à mesure alors. C'est ça n'a pas été du jour au lendemain où je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, demain je vais aller bosser aux États-Unis. Non, non, c'est les épreuves de la vie qui m'y ont conduit naturellement. Et comme tu l'as dit au début, ouais, t'es surtout basé à New York. Pourquoi New York? Comment ça se fait que ça a été à New York? Honnêtement, j'ai pas choisi cette ville-là. C'était en 3e année d'école d'architecture. Ma professeure nous dit que c'est important de maîtriser la langue dans ce métier-là, sinon on était amené à être restreint à la France et qu'on Mhm. pouvait rater un tas d'opportunités. Mhm. Donc moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, si je fais un métier que j'aime, je ne veux pas rater des opportunités. Mhm. Donc je décide d'aller faire un séjour linguistique. Ok. J'avais déjà visité par le passé la côte ouest. Mhm. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas découvrir la côte Est. Et là, Mhm. j'ai choisi une école à New York, en plein cœur de Manhattan. Et à partir de ce moment-là, ça a été le coup de foudre entre la ville et voilà, je m'en suis jamais détaché. C'est vraiment été ça. Et dès que t'as eu le coup de foudre, quoi, une fois arrivé à New York. C'est ça, mais pas simplement le coup de foudre aussi. Tu sais, ça a été le fruit de certaines rencontres. D'accord. C'est-à-dire que moi, en fait, j'y allais là-bas pour faire un séjour linguistique. Mhm. Sauf que dans enfin, l'appartement dans lequel je logeais, la vie m'a amené à ce que je rencontre justement bah, un gars de France D'accord. du 95 et d'Argenteuil. Là, Voilà, directement un lien. c'est ça. Et donc de là, on discute ensemble. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, écoute, moi, je suis en train de faire mes études pour devenir avocat en droit des affaires. Mhm. Mais en parallèle de mes études, je travaille aussi dans un cabinet d'architecture d'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ça. Donc non seulement je croise bah, quelqu'un de chez nous, et en plus, il est dans mon secteur d'activité. Donc, mon séjour linguistique se termine, je retourne en France. Vient la 4e année, et là, on nous dit de chercher un stage de 3 mois. Et donc, j'appelle mon ami de New York, et je Ouais. lui dis, ça dit, s'il te plaît, je suis à la recherche d'un stage de 3 mois. Ça commence en novembre. C'était le coup de foudre entre New York et moi. S'il te plaît, ouvre-moi les portes de l'agence. Bah, l'agence, elle lui dit qu'on est au complet et qu'on ne recherche pas de stagiaire. Donc, moi, je ne lâche pas le morceau et je force un peu. Je lui dis, OK, dis-leur que je viens et que je suis prêt à tout. Il ne me paye pas mon visa, il ne me paye pas mon logement, il ne me rémunère pas. J'ai vraiment pas besoin de ça. La seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'ils m'ouvrent les portes de chez eux. Donc, à la fin, ils acceptent. Ils disent, allez, ramène-le, il fera les petites tâches, tu sais, il servira de petites mains. D'accord. Donc, les premières semaines, j'arrive, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que je range
la bibliothèque de matériaux, je vais chercher les colis, je prépare un peu la salle avant les rendez-vous, voilà, tu sais un peu ces petites tâches-là. Au bout de 3 mois, ça se passe plutôt bien. Ils me donnent un peu, enfin, de plus en plus de responsabilités. Et le dernier jour de mon stage, je vois sur mon planning Yanis rendez-vous avec James, qui est le boss, et Bryce, qui est le directeur of operation, un peu le conducteur de travaux. Et il me questionne, alors comment s'est déroulé ton stage? Est-ce que tu te sens bien à New York? Je leur ai dit que moi, c'était merveilleux de mon côté. Et je leur ai demandé, enfin, comment eux aussi, ils ont ressenti ma venue. Enfin, est-ce que j'avais pu apporter quelque chose durant ce stage? Ils ont dit qu'ils avaient adoré collaborer avec moi et qu'ils m'ont fait une proposition de continuer. Moi, j'étais en pleine étude. J'avais pas encore obtenu mon master. Mes parents, ils m'ont dit, comme c'est une école privée qu'on paye depuis le début, tu ne peux pas arrêter en cours de scolarité et aller travailler là-bas. Si tu reviens en France, tu finis tes études. Et une fois que tu as terminé tes études, là, tu es libre. Donc, je reviens en France, je finis mes études. Et à la fin de mon master, je rappelle James et je lui dis, OK, j'ai mon diplôme en poche, je suis là. Et donc, de là, mon aventure à New York a commencé. Super. En vérité, ton aventure, ça a été vraiment de l'audace, en vérité. Tu as vraiment Ouais, poussé les choses pour arriver là où tu voulais aller. ils n'avaient pas besoin de moi. C'est moi qui ai forcé, j'avais besoin d'eux. Il faut vraiment montrer que tu es déterminé et que tu as vraiment plus envie que les autres. Je pense que ce n'aurait pas été tout le monde qui aurait accepté de ne pas prendre de salaire dans une ville comme New York, de faire toutes les démarches nécessaires, que ce soit le visa qui coûte aussi très cher. Mhm. Le logement, je ne t'en parle pas, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, Voilà. J'ai investi, c'est vrai, dans toutes ces démarches administratives, mais derrière, avec la volonté et le sérieux, ça m'a permis d'avoir un poste quelques années plus tard dans la même boîte. ouais, c'est super. Donc, tes premières difficultés, ça a vraiment été ça. Ça a été au niveau du visa, sûrement, du compte bancaire, sûrement. Alors non, honnêtement, moi, tout ce qui est administratif, tout s'est très bien passé. Ok. Mais c'est quand je suis rentré dans le monde professionnel, la première problématique auquel j'ai dû faire face, c'est l'ouverture du compte en banque. C'est une tâche qui se fait habituellement, elle est en 15-20 minutes, tu sais, quand Mhm. tu es préparé. Sauf que moi, je n'étais pas du tout préparé et ça a mis malheureusement un mois. Ils demandaient pas mal de documents, ils demandaient un justificatif de domicile que je n'avais pas. Ils me demandaient la carte de Social Security Number. Tu sais, Ok. c'est une petite carte verte appropriée à chacun qui te permet de travailler légalement et aussi de payer tes impôts. Ça aussi, le temps que je fasse les démarches, que je reçois le courrier, etc. Donc, ça m'a vraiment mis en galère. Et donc, j'ai mis un mois avant d'ouvrir mon compte en banque, mais c'est pas pour autant que je n'étais pas rémunéré dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire que tous les vendredis, ils me remettaient un chèque, Mhm. sauf que le chèque, je ne pouvais pas le déposer à la banque. Et je leur ai dit à mes boss, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce chèque-là? Ils m'ont dit, comme tu n'as pas encore de compte en banque, tu peux aller dans un bureau d'exchange. Tu sais, tu leur donnes ton chèque, ils te prennent une commission et ils te donnent de l'espèce. Sauf que même ça, du coup, ils ne me connaissent pas, ils n'ont pas d'historique me concernant dans leur fichier. Donc, un vendredi, je sors du travail, je vais au bureau d'échange et je leur dis, écoutez, j'aimerais échanger mon chèque en de l'espèce, s'il vous plaît, j'en ai besoin, etc. Et ils me disent, OK, tu bosses pour quelle boîte? Je leur donne le nom de la boîte. Ils appellent l'agence, sauf que c'est le week-end, c'est fermé. Donc ils me disent, on n'a aucun antécédent sur toi, sur la boîte, ça veut dire, on ne peut pas échanger ton chèque. Si ça se trouve, c'est un chèque en blanc. Mhm, mhm, mhm. Donc vraiment, ça a été plusieurs petites galères comme ça qui m'ont mis dans la difficulté à mes débuts, mais qui m'ont formé pour la suite. Beaucoup de personnes en France disent ouais, je vais aller habiter aux États-Unis et ils ne se rendent pas compte de tout ça. Et là, vraiment, tu montres une expérience où c'est vraiment très difficile, même si ce n'est pas des gros problèmes maintenant que tu l'as vu, mais je pense que des gens vont se dire ah ouais, j'aurais pas pensé ça. En fait, honnêtement, quand tu rentres dans le milieu du travail et que tu y vas pour du tourisme ou des stages, c'est totalement différent. Il faut bien se préparer, je pense, et c'est là où ton contenu à toi, il est important. Ouais. Justement, il permet aux gens qui n'ont pas encore mis les pieds là-bas Mhm. de se préparer à l'avance avant d'y aller. Et comment tu as réussi à trouver ton premier projet d'architecture? Je veux dire, comment ça s'est passé? Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas encore eu mes propres projets à proprement parler, pardon. Ok, J'ai toujours collaboré avec cette même boîte-là en stage ou quand je suis rentré dans le milieu du travail. ok, d'accord. Donc, toutes les fois qu'on a obtenu des projets, c'était en étroite collaboration. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, pareil. Dans ce marché-là, est-ce que, surtout à New York, est-ce que c'est compétitif? C'est vraiment un milieu très. C'est ultra compétitif, honnêtement, parce qu'en fait, tu
T'es en compétition. Bah moi, je dis souvent que New York, c'est le terrain de jeu des architectes. Il y a beaucoup d'appartements à refaire, il y a beaucoup de projets, enfin, Mhm. il y a beaucoup d'opportunités. Tout le monde est au courant de ces opportunités-là, donc tu es constamment en concurrence avec la planète entière. Vraiment. Tu es en concurrence avec les Français, tu es en concurrence avec les Spanish, tu es en concurrence avec tout le monde. Donc, c'est un marché très rude. Ouais, non, je comprends parfaitement. L'investissement aussi, c'est pareil, c'est la même, hein. Dans l'investissement, quand le Français veut investir et que je lui montre le dossier, il commence à dire ouais, je vais réfléchir. Il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Il y a déjà... Voilà, ça va hyper vite. Les opportunités, elles n'ont pas de temps à attendre. Ouais, Et complètement. dès qu'on te présente le projet, c'est soit en capacité de le faire, soit next, il y a quelqu'un d'autre qui attend. Les places, elles sont extrêmement chères. Est-ce que tu sais un peu la différence entre Ah, les... bien sûr. Moi, j'ai commencé à Paris. J'ai D'accord. bossé dans une agence dans le 16e. Ensuite, j'ai été dans le 8e. La différence, moi, je dirais principalement, c'est le client. D'accord. C'est-à-dire qu'en France, les clients, ils veulent des projets XXL avec un budget restreint. Tandis que là-bas, ils ont un budget qu'ils n'hésitent pas à dépasser pour obtenir le résultat attendu. C'est-à-dire qu'au début, on fait un chiffrage, mais si le projet ne correspond pas encore à leur attente, ils vont pas hésiter à dépasser le budget, quoi. C'est vraiment ça la grosse différence, c'est ça. Franchement, ouais, c'est une grosse différence parce que plus tu as de moyens, plus tu peux laisser parler ta créativité. Mhm. Tandis qu'en France, ici, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Quand le budget il est un peu restreint et que le coût de la vie coûte cher aujourd'hui, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr. Et la culture du travail, elle est comment aux US? Surtout New York, parce qu'il y a les US et il y a New York. Ils sont tout le temps dans le développement personnel. Ils Mhm. parlent constamment business. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que même après le travail, ils continuent d'en parler. C'est pas une question facile, c'est vrai, mais la culture du travail, elle est très présente là-bas. Ok. Faire mieux, être le meilleur, être Mhm. le numéro un, réussir mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en vrai, à travers leur réussite à eux, c'est pas l'agence qui rayonne, c'est tout le pays. C'est ça la différence, en fait. Ça, c'est intéressant, c'est Voilà. intéressant. Ils se disent que si je réussis un maximum, c'est pas moi qui vais briller en premier, mais l'Amérique. Donc, ils sont tout le temps dans l'évolution et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, tu disais à tes débuts que tu parlais pas très bien anglais. Est-ce que Ouais. faut le parler parfaitement? Est-ce que c'est indispensable pour pouvoir se faire une place? Honnêtement, t'es pas obligé de maîtriser la langue parfaitement. C'est comme une équipe de foot. T'as plein de gens qui viennent du monde entier et c'est pas parce qu'ils parlent pas la même langue qu'ils peuvent pas coordonner sur le même terrain de jeu, tu sais. Et comme je te disais, en France, on apprend les logiciels en version anglais. Donc, tu retrouves la même chose là-bas. Mais le point le plus important, ce n'est pas de parler, c'est de comprendre. Parce que 50% du métier, c'est de l'écoute, en fait, tu sais. Ouais. Le client, il va te parler de ses besoins, de ses contraintes, de toutes ces choses-là. Donc, principalement, c'est de l'écoute et de la compréhension. Ensuite, si tu as un petit anglais bancal, tu peux quand même réussir à te faire comprendre, honnêtement. Ouais, tant que Ils vous... vont pas t'embêter par rapport à ça si tu as un accent ou tu as du mal à Hmm, formuler tes phrases, honnêtement. hmm. Ouais, ils vont plus tant que le projet, tant on est aligné sur le projet ou sur l'objectif à avoir, eux, ils se disent ouais, c'est bon. Et même au pire, même s'ils savent que tu parles pas très bien, ils vont dire ouais, mais tu ramènes des très bons résultats, donc on En sera. fait, c'est ça. Eux, ils sont, à la différence de la France, en fait, en France, on va beaucoup valoriser, tu sais, le diplôme et l'expérience. Si tu n'as pas 5 ans d'expérience, c'est chaud, tu peux pas rentrer dans l'agence. Tandis que là-bas, c'est les résultats. Quel résultat as-tu apporté à la boîte précédente et quel résultat tu peux m'apporter à moi? Qu'est-ce que tu peux m'amener? Si tu ne peux rien m'amener, je vais aller voir d'autres candidats, tu sais. Donc, non seulement c'est l'écoute et le résultat que tu peux faire pour la boîte. Du coup, les opportunités, tu as dû les voir puisque tu étais en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus d'opportunités ou tu sentais que malgré l'expérience que tu as à New York, est-ce que c'était mieux de se dire, ah bah maintenant avec cette expérience-là, je peux être quelque chose de peut-être plus grand en France ou tu t'es dit non, finalement, aux États-Unis, c'est toujours mieux. Très sincèrement que les opportunités, elles existent dans les deux pays. C'est juste qu'en France, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, une fois qu'on a fait ses heures de travail, on passe à autre chose. On parle plus de business, on parle plus d'affaires. Et pareil, on n'est pas trop dans le partage en France, j'ai l'impression. On t'introduit pas aux gens, tu sais. Hmm. Tandis que là-bas, à chaque fois, comme je t'ai dit, hein, ils font que de parler de business, d'opportunités. Ils t'introduisent à tout le monde. Tu sais, Hmm. ils ont la culture du partage. Ok, tu recherches un gars pour le chauffage. Ok, je te présente un tel, il va te présenter un projet et ainsi de suite, en fait. Hmm. C'est une succession de rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont dans le partage, ce qui donne l'illusion qu'il y a tout le temps des projets, en fait. Tandis qu'en France, voilà, on se cache. Mais quel type de projet as-tu fait à New York? Hmm. Principalement des appartements. Je crois qu'on a aussi fait 2 maisons.
C'est des maisons qu'on appelle les brownstone. C'est des maisons avec les façades, tu sais, marron ou orange. Enfin, c'est un truc très typiquement à New York, on voit Ouais, ça, c'est même dans ça. des séries et tout ça, ouais, dans des films. Exactement, bah, c'est ça. Et il y a un projet dont tu es fier d'avoir fait, un truc que tu as dû mener, tout ça? Moi, à titre personnel, j'ai réalisé un projet. Mhm. C'était un projet de concours. Ok, C'était un appartement de 130 mètres carrés en plein cœur de Manhattan. ok. Et c'est justement ce projet-là qui m'a permis bah, de décrocher aussi ce travail parce qu'en fait, j'ai été récompensé au Canada par les International Property Awards. J'ai remporté le prix bah, du meilleur appartement de New York et le prix du meilleur appartement des États-Unis en 2023. Ok, c'est super, félicitations. Merci beaucoup. Et donc, c'est aussi ça qui m'a donné un peu de crédibilité à ma candidature, tu sais, pour l'agence. Même si on se connaissait déjà, mais ils ne vont pas se référer, comme je t'ai dit, par rapport à tes diplômes, mais plus par rapport à ce que toi, tu peux leur apporter. Enfin, explique-nous comment ça se déroule un projet d'architecture à New York. Comment ça se passe? La première étape, c'est un rendez-vous client. D'accord? On va chez elle, on s'approprie le projet. Mhm, Ensuite, quelques jours après, on la reçoit à l'agence. mhm. Donc, on l'accueille bien dans la salle de réunion. Souvent, bah, on met un peu des donuts, tu sais. Enfin, on les accueille bien. On écoute ses besoins. Mhm. On négocie. Et une fois que bah, les contrats sont signés, c'est là qu'on rentre dans une phase très importante. C'est des dossiers administratifs, tu sais. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas, à partir du moment où tu as signé le devis, commencer les travaux. Non, tu dois d'abord demander l'autorisation à l'État de New York, Mhm, ensuite à la ville de New York. mhm. Tu dois aller voir un architecte d'extérieur qui peut valider ou non la faisabilité. Ok. Donc vraiment, il y a tout un processus d'administration qui met énormément de temps. Combien de temps à peu près? Franchement, en sachant qu'elle est très très lente, l'administration américaine à titre personnel, je Ouais. pense que ça peut durer allez, 2 mois. Et ça, à partir de là, ça va, tout se passe bien, vous faites un suivi, c'est Ouais, mais j'ai comme l'impression que les projets aux États-Unis durent quand même beaucoup plus longtemps qu'en France, par contre. d'accord, ok. Voilà. Du coup, oui, c'est des personnes qui veulent des projets très poussés en termes En de. termes de finition, de concept, bien sûr. C'est le budget et l'ambition du client qui fait que ça peut durer plus longtemps, quoi. Aussi, mais pas que. Après, c'est aussi l'équipe que tu choisis, tu sais. Ouais, Si tu as une bonne équipe, ils peuvent te faire ton projet en 1 an, 1 an et demi. Si tu as des gens qui, malheureusement, ne sont pas dévoués totalement à ce projet-là, ça peut durer des années et des années. Il faut bien sélectionner l'entreprise avec qui tu collabores. nous, on a une équipe qui est sur Washington et donc on a une confiance absolue, mais j'avais rencontré d'autres personnes aussi, c'est au niveau de la rénovation, c'était vraiment pas ça. Donc, c'est vraiment compliqué. Nous, on avait de la chance aussi parce que c'est un groupe, tu sais. C'est-à-dire qu'on a le pôle construction, seconde œuvre, et on Mhm. a le pôle architecture, c'est-à-dire nous. Donc, D'accord. dès qu'on récupère un projet, finalement, bah, c'est toute la même structure qui travaille sur ce projet-là. Et ça, c'est très intéressant. Ça facilite les choses, hein, en vrai. Ouais, vraiment. Le dialogue, les échanges, les équipes sur place, l'organisation, c'est vraiment un gain de temps. Et est-ce que tu as des clients français qui veulent aussi investir à New York et qui ont des projets fous ou pas vraiment? Pas à titre personnel, honnêtement. On n'a pas encore eu de projet français. On a eu des projets où bah, la femme était française. Mais ce que je veux Mhm. dire, c'est pas des Français d'ici qui veulent encore investir à New York, non. C'est encore une fois, les gens, tu sais, ils n'ont pas confiance, ils connaissent pas les processus. Ouais, oui, je sais. Ils sont intéressés, mais quand Voilà. ça va plus loin, ouais. Quand il s'agit bah, de franchir le cap, malheureusement, ils se disent ah ouais non, ça risque d'être trop pesant pour nous, donc on évite. Est-ce que tu trouves que New York, c'est vraiment à part par rapport à toutes les autres villes? Ouais, après c'est peut-être, tu sais, un sentiment personnel, mais c'est soit tu Mhm. l'adores, soit tu la détestes, mais c'est vraiment une ville faite pour les architectes. Toute cette architecture, ces gratte-ciel, c'est vu quand tu es dans des appartements, tu as une vue à couper le souffle que tu ne retrouves nulle part ailleurs. J'ai eu la chance d'aller à Miami, c'est magnifique aussi. J'ai eu la chance, comme tu as dit, d'aller à Los Angeles, c'était très bien aussi. Mais je n'ai retrouvé ce sentiment nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je dis qu'après avoir fait New York, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous impressionner. L'architecture new-yorkaise, selon toi, elle est vraiment au-dessus, on va dire. Elle est vraiment au-dessus. Naturellement, tu sais, c'est pas forcé, c'est son histoire, c'est ce qu'elle représente, c'est sa vue, comme je t'ai dit, tous ces bâtiments, c'est Mhm. magnifique. Et est-ce que les architectes sont bien rémunérés aux États-Unis? Quand tu vois les salaires, honnêtement, on est bien rémunéré. Ok, Mais le coût de la vie aussi là-bas, il est très élevé. Tu ok. gagnes plus, mais tu dépenses plus aussi, pardon. Surtout
Manhattan, ça doit. Nathan, depuis le Covid, honnêtement, j'ai jamais vu des prix aussi chers. Il y a une inflation terrible. Des loyers à combien? 5 000, 6 000 pour un Ouais. appartement. Ou parfois, tu sais, bah, pour une chambre, tu peux te retrouver à 2 000, 2 500. Hein. Juste Mhm. une chambre dans un appartement. Ok, je vois. C'est New York, Mais quoi. je trouve que tu payes le décor aussi, tu sais. Tu payes pas uniquement la chambre, tu payes l'atmosphère, tu payes l'énergie, tu payes le décor, tu payes les opportunités parce que, comme je t'ai dit, les gens ils sont constamment dans la recherche d'une nouvelle opportunité. Donc, ça peut être très vite rentable. D'accord. Moi, je comprends. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne quittent pas New York, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, non. Mais Mhm. c'est à double tranchant. Hein. Comme j'ai dit, c'est soit tu l'aimes, enfin tu l'adores, soit tu la détestes. C'est soit ils aiment à fond, soit ils détestent à fond. C'est ça. Mais c'est un peu ça là-bas aussi. Tu sais, quand tu es riche, tu es très très riche. Mais quand tu es pauvre, eh bien malheureusement, c'est très très pauvre. La compétence indispensable, tu dirais que ce serait ouais, de passer à l'action. À titre personnel, comme je l'ai dit, c'est l'écoute. Mhm. Et ensuite, c'est l'opération, être opérationnel et apporter des résultats, quoi. Apporter des projets, faire augmenter le chiffre d'affaires, travailler mieux et travailler plus vite. Enfin, là-bas, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Tout ce que tu peux leur faire gagner, économiser, ils le prennent. Mais j'ai le sentiment que nous, Français, on a un peu ce petit truc en plus, tu sais. Quand tu leur dis que tu es français et que tu viens de Paris, directement, ils t'associent à la culture de l'art, à Mhm. l'architecture, à la mode. Donc, ils se disent que lui, il a du goût pour les belles choses. Et ça peut être un plus pour toi et donc, bah, potentiellement avoir plus d'opportunités que les autres. Ok, d'accord. Ok. Mais il est toujours préférable d'avoir été recommandé par un intermédiaire. Et quel conseil tu donnerais-tu à future personne qui veut être dans l'architecture, qui veut aller à New York, ou même pas, même si c'est même pas l'architecture, mais qui a Ouais, cette... avoir une aventure aux États-Unis. Ouais. euh, Surtout New York, surtout à New York. Enfin, le seul conseil que je peux donner, honnêtement, c'est allez-y. Mhm. Allez-y. Et ça, c'est Robert De Niro qui l'avait dit. Il avait dit essaye Mhm. et tu verras par toi-même. Donc, Mhm. je te conseille, fonce. Ouais. Il a dit en fait, si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas. Ouais. Donc, fonce. Dès que tu vas rentrer dedans, tu auras tes réponses. Tu vois. C'est ça. Donc, le seul conseil, honnêtement, que je peux donner, c'est d'essayer Mhm. et de ne pas attendre d'être prêt pour y aller. Parce que si tu attends d'être prêt, tu ne seras jamais prêt. Ouais. Il n'y a C'est pas de vrai. bon moment. C'est faut y aller, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à New York? Qu'est-ce qui t'a le... Ouais, en termes de vision, de ce que tu as reçu. Ah, très sincèrement, c'est le networking. Pour la petite anecdote, j'ai un cousin qui était là-bas, qui bossait pour une ancienne de design belge. Il me dit, écoute, il y a un événement demain soir, passe. Donc j'y vais, je prends l'ascenseur, je sympathise avec les gens. Mhm. Le gars il me sert une carte. Il me dit, j'ai un événement la semaine prochaine, passe. Mhm. Donc je vais à cet événement-là. C'était Poltronafo. C'est une grande ancienne de mobilier italien. J'ai rencontré un tas de personnalités. Eux, ces gens-là que j'ai vus ce jour-là, c'était vraiment l'élite du design d'intérieur italien. Tu avais Michael Delucci, Michael Gabinelli, tu avais vraiment plein de stars Ok. italiennes. Juste en s'étant croisé bah, dans un ascenseur pour un événement, je me Mhm. suis retrouvé dans un autre événement avec bah, ces personnalités-là. Donc, le point networking, c'est vraiment ça qui est fort. Ils n'ont pas peur de t'introduire. Enfin, dès qu'ils connaissent quelqu'un, ils vont pas le garder pour eux. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et le deuxième point, c'est que rien n'est jamais acquis finalement. Mhm. Parce que si tu ne t'adaptes pas, tu peux très vite redescendre là où tu es monté très vite. Mhm. Comme j'ai dit, les places sont chères. Il y a des gens qui s'adaptent, qui sont à jour. Donc, si tu ne travailles pas sur toi-même, tu risques d'être dépassé et ça, c'est compliqué. Et toi qui as connu cette expérience-là, quand tu arrives en France, tu le ressens ça ou tu te dis, ouais, non, c'est pas bon, ils sont pas encore là, c'est pas encore ça ici. Moi, je sais que j'avais certaines amies qui cherchaient des opportunités, tu sais, en France. Mhm. Sauf que bah, les gens n'introduisent personne, en fait. Ils partagent pas. Il n'y a pas trop d'entraide, je trouve. C'est un peu chacun pour soi. Pour Voilà. très peu de choses en vérité, en plus. Ça, c'est... Exactement, pour très peu de choses en plus. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est cette mentalité qu'on devrait changer, qu'on devrait être plus dans le partage et plus dans l'ambition. Et si tu devais recommencer ton parcours, et est-ce qu'il y a un truc que tu aurais changé, quelque chose où tu aurais laissé pareil en disant non, c'est bon. Évidemment, on a tous commis des erreurs, je pense, dans nos vies, tu sais, Mhm. que ce soit personnel ou professionnel. Mhm. Mais je suis content de mon parcours, même si c'est pas le meilleur. Mais je ne m'imaginais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, non, j'ai pas de regrets. Je suis très content de ce que j'ai, même si, évidemment, j'ai commis des erreurs et que si j'étais amené à refaire ma vie, la recommencer, ces erreurs-là, eh bien,
je ne les aurais pas commises. Bien me préparer avant d'y aller travailler. Que ce soit humainement et professionnellement, et physiquement aussi, parce Mhm. qu'il faut être en forme là-bas. Je voyais dans mon agence, ils allaient tous à la salle de sport. Moi, j'arrive là-bas, j'ai jamais fait de musculation de ma vie. Et donc, indirectement, ils m'ont mis dans l'ambiance, tu sais. Et donc, Ouais. j'ai commencé à me mettre aussi un peu à la musculation, à prendre soin de moi. Et je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment un aspect important aussi, le physique. Je Mhm. prépare souvent mentalement, mais pas physiquement. Et c'est très important, ça aussi. Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et j'aimerais, comme je t'ai dit, pouvoir faire un peu de retail aussi. C'est-à-dire D'accord. des restaurants, des brasseries, des bars, que ce soit à Paris ou à New York. Tu te limites pas que Paris je veux dire que New York et Ah pas oui. Paris. Tu veux Bah, faire. moi, c'est principalement ces deux villes-là, mais je ne me pose aucune limite. Là où les opportunités se trouvent, j'irai là-bas et voilà. La vie, c'est ça, il faut découvrir des choses. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Moi qui ai investi à Cleveland, j'aurais pu me dire, ouais, je reste à Cleveland. Ouais, non. J'ai des personnes de Washington, je me suis dit, yeah, je prends un billet d'avion, j'arrive. J'ai vu, j'ai dit, ouais, c'est bon, maintenant ça va être Washington. Et je sais que plus tard, voilà, ça se trouve Los Angeles ou Bien sûr. Houston. Ouais, il faut pas se donner de limite. Ouais. C'est un effet boule de neige. Tu commences avec quelque chose, et ensuite, en fait, non, la vie, faut se laisser parfois emporter par la vie. Le Mhm. monde est vaste, faut se laisser emporter et tout découvrir. Enfin, Mhm. tant qu'on peut découvrir des choses. Quel message tu pourrais donner aux Français qui rêvent d'aller aux États-Unis? Un message très important, il n'y a pas moins d'opportunités en France qu'aux États-Unis. Mhm. C'est juste qu'on est moins dans le partage ici. Si toutefois vous voulez aller aux États-Unis, ne vous posez pas trop de questions. Juste renseignez-vous bien avant et allez-y, quoi, tout simplement. Le mot de la fin, c'est ça? Ah, je ne sais pas. En tout cas, on a un bon happy end. C'est un bon happy end, ça. N'ayez pas peur, les gars, et foncez. Il y a tellement d'opportunités. C'est pas plus difficile ailleurs que chez nous, D'accord. vraiment. Ok. Bah, c'est Et super. en vous et ça va le faire. Bon, en tout cas, Yanis, merci pour cette interview. C'était très enrichissant. Il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ça. Je mettrai toutes les informations en lien sur YouTube. Donc voilà, c'était une interview avec Yanis. On parlait de l'architecture. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les personnes qui veulent pas forcément investir, mais forcément avoir une carrière aux États-Unis. C'est la preuve vivante que tout peut marcher, même avec très peu de choses, on peut réussir. Il faut pas oublier les petits détails. C'est les petits détails qui font des gros problèmes et il a réussi à les régler. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Je mettrai toutes les informations si vous voulez contacter Yanis pour de l'architecture à New York ou expérience de ce qu'il a. Bien sûr. Donc voilà, vous aurez tout. En tout cas, Yanis, je te remercie, c'était sympa. Merci à toi encore une fois pour l'invitation, Mais Enzo. Et bravo encore une fois pour la qualité de ton contenu qui est vraiment indispensable pour ah, toutes les personnes justement françaises qui veulent aller s'expatrier à l'étranger. ok, je te remercie beaucoup. Et on va continuer. Bien sûr. Sur ce, je vous dis ciao. Ciao.